On a vu que la Bible, que l'écriture, elle est parole de Dieu, mais que la parole de Dieu est plus large que l'écriture. Et on va voir un élément important de la doctrine, de ce qu'on croit en tant que chrétien au sujet de l'écriture. On croit que la Bible, l'écriture, est inspirée de Dieu. Donc, la révélation de Dieu, comment Dieu se révèle dans le monde. D'accord ? Il se révèle de plein de manières, on a vu tous les médias. Il se révèle dans la création, il se révèle dans l'histoire de la rédemption, dans l'Exode, dans l'appel d'Abraham, surtout ultimement en Jésus-Christ, dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible nous raconte comment Dieu s'est révélé dans l'histoire du monde. Mais, attention, la Bible, ce n'est pas seulement le témoignage écrit de la révélation de Dieu dans le monde. La Bible, en tant que texte, est révélation de Dieu au même titre que la mort et la résurrection de Jésus, par exemple. Et elle a une importance essentielle parce que c'est la parole écrite qui nous explique les événements de l'histoire que Dieu a agi. D'accord ? Donc, l'inspiration, le fait que l'écriture elle soit inspirée, c'est qu'en elle-même, elle est une révélation. Donc l'écriture produit d'inspiration. Quand on dit l'inspiration, on pense naturellement à un poète qui est inspiré ou à un chanteur qui est inspiré pour faire. C'est pas du tout ça, d'accord ? L'idée d'inspiration de l'écriture, c'est pas du tout ça. La confession de l'inspiration biblique a un sens très précis. Elle se réfère au rôle du Saint-Esprit dans la genèse de l'écriture, dans la création de l'écriture, dans le commencement de l'écriture. Elle désigne l'opération miraculeuse dans l'esprit des auteurs bibliques qui leur a fait émettre la parole de Dieu. Au sens strict, ce sont les auteurs qui sont inspirés avec pour résultat l'émission de la parole de Dieu. On peut parler de l'inspiration des auteurs et du texte biblique. On va faire tous les trucs parce qu'on va suivre l'ordre. Elle désigne donc l'opération miraculeuse. Au sens strict, ce sont les auteurs qui sont inspirés avec pour résultat l'émission de la parole de Dieu. Warfield a démontré que le sens de théopneustos, donc toute écriture est inspirée de Dieu, dans le texte de 2 Timothée 3,16, doit se comprendre ainsi, spirée ou expirée de Dieu. L'écriture est produite et portée par le souffle divin, comme toute parole par le souffle de celui qui parle. Quand on dit inspiration, en fait, c'est spiration divine. C'est porté par le souffle de Dieu. C'est ce qui ressort de l'autre passage sous vos cités, 2 Pierre 1,21, porté par le Saint-Esprit. On peut penser à l'image du vent gonflant les voiles. Donc en fait, en somme, il y a 2 versets qui parlent que la Bible est inspirée. Et souvent, les évangéliques, on résume le fait que la Bible est parole de Dieu en disant c'est parce que la Bible, elle est inspirée. Et c'est pour ça qu'on a commencé par voir tous les passages, l'attitude de Jésus, des prophètes, comment ils citent la Bible au même niveau que la parole de Dieu, pour dire que la doctrine de l'écriture ne repose pas sur ces 2 versets. Elle est bien présente. Et après, on va encore voir d'autres choses. Donc, une manière de penser l'inspiration, c'est l'inspiration des auteurs et du texte biblique. Donc, le Saint-Esprit, Warfield définit l'inspiration de la façon suivante. L'inspiration est une influence extraordinaire et surnaturelle, ou passivement le résultat de cette influence, exercée par le Saint-Esprit sur les écrivains de nos livres sacrés, par laquelle leurs paroles sont devenues aussi les paroles de Dieu et sont par conséquent parfaitement infaillibles. L'inspiration, c'est Dieu qui agit sur les auteurs bibliques, pas en leur dictant des choses, qui les influence de manière à ce qu'ils puissent comprendre la révélation que Dieu leur confie. Et l'inspiration désigne l'opération miraculeuse, désigne aussi le produit de l'inspiration, à savoir la parole de Dieu. Donc, l'inspiration du texte biblique. Non seulement le Saint-Esprit, il a veillé à influencer les auteurs bibliques, tout en respectant leur liberté et leur milieu, et ils ont utilisé leur langage, etc. Et le Saint-Esprit a veillé que quand ils ont écrit, les mots même qu'ils ont utilisés, ce soient les mots que Dieu voulait mettre dans la Bible. Et là, on confesse que la Bible, l'inspiration verbale est plénière. Verbale parce que chaque mot dans les manuscrits originaux et dans les langues originales sont paroles de Dieu. Et plénière, c'est-à-dire que toute la Bible est parole de Dieu. D'accord ? Quand Paul il dit à Timothée, amène-moi
mes parchemins et mon manteau, c'est parole de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les passages de la Bible ont la même valeur théologique. D'accord? Romains 3 a plus d'importance théologique pour la doctrine que quand Paul dit à Timothée « Amène-moi mes parchemins ». Mais par contre, c'est tout parole de Dieu. C'est tout inspiré. Le Saint-Esprit a veillé qu'il y ait cette parole-là. Inspiration verbale, dans les mots même utilisés dans les langues originales, et plénière, toute la Bible. Pas seulement certaines parties. Dernier élément, la Bible comme... Oh la mince. Je ne sais pas quand j'ai commencé du coup. 5 minutes. La Bible comme document d'alliance. L'idée de considérer Dieu comme le roi, vous vous souvenez, qui établit son royaume et il règne sur son royaume en faisant des alliances avec l'homme. Et puis l'alliance implique document d'alliance. Et on avait vu les structures de document d'alliance. Et dans l'alliance que Dieu fait avec Israël, avec le peuple, avec son peuple au mont Sinaï, voilà ce qui est dit. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Parce qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu, il n'a pas choisi de nous parler directement à tout le monde dans notre esprit? Pourquoi il a choisi de se révéler au travers d'un texte écrit qu'on doit lire, étudier, comprendre, remettre dans le contexte? Pourquoi il n'a pas choisi de se révéler directement à nous? Parce que Dieu choisit d'être en relation avec le monde dans le cadre d'une alliance. Et qui dit alliance, dit document d'alliance, texte écrit. Et dans cette alliance mosaïque, on voit que Dieu lui-même, le précédent pour l'idée d'un texte qui soit parole de Dieu, c'est déjà là en Exode. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu. Voilà ce que la Bible, comment la Bible parle du document d'alliance, gravé sur les tables. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, pareil aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur la première table que tu as brisée. Vous voyez, tous ces passages nous montrent que c'est l'écriture. Dieu a écrit le document d'alliance, et c'était sa propre écriture. C'est complètement fou. La vision que la Bible a de la Bible, c'est vraiment grandiose. Et puis là, on retrouve, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer toute la Bible comme un document d'alliance, avec des prologues historiques, parce que les documents d'alliance avaient une structure particulière, et en tout cas l'alliance mosaïque retrouve cette structure où il y a le préambule, où Dieu dit qui il est, il y a le prologue historique, où Dieu dit, où le roi ou le suzerain dit, voilà tout ce que j'ai fait pour toi, à la lumière de tout ce que j'ai fait pour toi, voilà les stipulations de comment tu dois vivre et obéir. Il y a des règles sur les documents d'alliance, quand c'est qu'ils doivent être lus, où c'est qu'ils doivent être déposés, et puis il y a les bénédictions et les malédictions de l'alliance. Voilà, si vous obéissez aux stipulations, vous serez béni de telle et telle manière, ou vous serez maudit de telle et telle manière. Et puis, on pourrait voir, et puis il y a des théologiens qui classent en fait toute l'histoire de la Bible de cette manière-là. Donc, considérer la Bible comme le document d'alliance, l'alliance que Dieu a faite. Ensuite, on a des prophètes qui sont les chiens de garde de l'alliance. Ils viennent rappeler au peuple, voilà l'alliance que vous avez faite, vous devez y obéir. Les apôtres qui vont faire la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance et qui vont écrire le document de la nouvelle alliance. Et puis après, les lettres qu'on a dans le Nouveau Testament qui sont en fait comme des messages de prophétiques, d'accord, où ils rappellent aux églises, voilà la nouvelle alliance dans laquelle vous êtes et comment vous devez vivre dans la nouvelle alliance. Ok, qu'est-ce qu'on croit à la lumière de tout ça au sujet de la Bible? Quelles sont les conséquences de tout ce qu'on a vu, que la Bible est parole de Dieu, etc. Alors, on résume, on va donner des attributs, des caractéristiques à l'écriture. On va dire que l'écriture, elle a l'autorité. Évidemment, si la Bible est parole de Dieu, quand on lit la Bible, on lit la parole de Dieu et on doit s'y soumettre. D'accord? Absolument, totalement. Et là, il y a une citation de John Frame qui est vraiment intéressante. Quand Dieu parle, notre rôle est de croire, d'obéir, de se réjouir, de se repentir, de se lamenter, de faire tout ce qu'il veut que nous fassions. En fonction de ce qu'on rencontre comme texte dans la Bible, notre réaction doit toujours s'adapter, mais toujours dans l'obéissance. Donc, quand Dieu donne un commandement, on doit obéir. Quand il nous fait une promesse, on doit y croire. Quand il nous raconte une histoire, une parabole, on doit se mettre dans la parabole et puis essayer de vivre ce qu'il a envie qu'on vive pour en saisir le message. Vous voyez, toute la Bible, c'est la parole de Dieu et parce qu'elle est parole de Dieu, on doit s'y soumettre et y obéir.
Donc la Bible, si on veut obéir à Dieu dans l'Église, il faut que la Bible soit au centre. C'est en gardant la Bible au centre et en faisant tous nos efforts pour obéir à la Bible que Dieu sera glorifié. Et si la Bible n'est pas au centre et puis qu'elle n'est pas obéie, alors on peut faire ce qu'on veut en fait. On doit veiller à ce que dans nos églises, la Bible elle soit enseignée, elle soit prêchée, et puis que la mission de l'Église, une manière de résumer la mission de l'Église, à Multisat, comment on résume la mission de l'Église, c'est d'obéir à tout ce que Jésus nous commande dans la Bible. C'est la mission de l'Église, obéir à tout ce que Jésus nous commande dans la Bible. Et c'est la mission de chaque chrétien d'obéir à tout ce que Jésus nous commande dans la Bible. La Bible, les théologiens ont dit que la Bible était claire, d'accord, que Dieu l'a écrite dans des mots humains pour qu'on la comprenne. Quelqu'un qui lit la Bible du début à la fin, la conviction c'est qu'il va comprendre le grand message, le message basique. À savoir que Dieu, on est sauvé par grâce, que Dieu nous sauve par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. La nécessité, la Bible est nécessaire, il faut laisser relire, mais surtout la suffisance. On croit que la Bible elle est suffisante. Dieu ne va pas donner d'autres révélations. D'accord ? Le canon est clos. La Bible est close. Pourquoi ? Parce que l'histoire, elle est arrivée. Quand on prend l'histoire de la Bible, l'Ancien Testament, on n'a pas la fin de l'histoire. Tandis qu'avec le Nouveau Testament, on a la fin de l'histoire. On sait comment l'histoire se termine. C'est le retour de Jésus puis l'établissement de la nouvelle création. On n'attend plus une nouvelle révélation. On n'attend plus. Et puis ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le canon est clos, que la Bible est suffisante pour connaître Dieu, aimer Dieu et le servir. Il y aurait d'autres qualités, mais voilà, j'ai eu le temps de dire ça.